Les 7 paroles de Jésus sur la croix, Willy Geisser, deuxième partie. Femme, voilà ton fils, disciple, voilà ta mère. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. La troisième parole que nous entendons du haut de la croix surprend encore. À la première parole, Jésus s'occupe de la masse incrédule. Elle a un urgent besoin de pardon. Il prie pour elle. À la deuxième parole, le Seigneur s'occupe d'un criminel près de lui. Il faut qu'il entre au paradis. À la troisième parole, Christ s'occupe de ses proches. Il faut suppléer à leurs besoins. Relation nouvelle. Par cette troisième parole, le Sauveur va établir entre enfants de Dieu une relation toute nouvelle, une relation intense et solide. Elle constitue un lien spirituel doux et fort dans les rangs des âmes rachetées. Ce lien est divin. Il est la primeur de l'amour dans l'esprit. Ce lien est d'une tangible réalité depuis la croix. Sa douceur, sa force sont plus réelles que le lien familial le plus étroit. Seul Christ permet ce lien surnaturel. L'accorde exclusivement aux croyants nés de nouveau, purifiés par son sang précieux. C'est cette réalité qui fait entonner si volontiers le célèbre cantique « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ». Tout pécheur venant à la croix trouve ce lien. Il unit les membres de l'Église universelle, de l'Église locale, de toute famille spirituelle en Christ, selon l'indication de Colossiens 2, verset 19. Tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Notre foyer, notre Église se trouve-t-il en danger de désunion? Revenons à la croix. Le lien spirituel fort, tel les barres centrales qui traversaient les planches du tabernacle, exemple chapitre 26, verset 28, saura cerner et unifier les croyants en désaccord. Quel bienfait que ce lien divin placé par le Seigneur dans l'âme des siens. Il nous enrichit d'un large cercle d'amis qui ne cessent de s'accroître, les enfants de Dieu que nous apprenons à connaître au fil des ans et les nouveaux frères dans la foi qui s'ajoutent continuellement au corps de Christ. Relation spirituelle. Femme, voici ton fils. Pauvre Marie, une épée vient de lui transpercer l'âme, exactement comme l'avait prédit le vieux Siméon. Luc, chapitre 2, versets 34-35. Quel déchirement de cœur que de voir son fils bien-aimé passer par un supplice aussi machiavélique. Quel déshonneur pour elle, pour sa famille. Puis, cette totale incompréhension des voies de Dieu. L'ange Gabriel n'avait-il pas promis que le Très-Haut donnerait à son fils le trône de David? Luc, chapitre 1, verset 37. N'avait-il pas dit, expressément dit, et Dieu ne peut mentir, que son règne n'aurait point de fin? Verset 33. Et voilà que c'est déjà fini. C'est fini non sur un trône, mais sur une croix. Oui, l'épée a profondément pénétré la noble âme de la mère de Jésus. La blessure est immense. Le Sauveur le sait, il est omniscient. Il connaît les sentiments qui donnent le vertige à Marie. Il connaît ses très grands besoins spirituels, ainsi que ses besoins humains. Aussi va-t-il intervenir et pourvoir à ses besoins précis en disant « Femme, voilà ton fils ». Dans cette phrase réside pour Marie, comme nous allons le voir, une réponse à son problème. Parmi toutes les questions que Marie se pose, une en particulier reste sans réponse. Pourquoi la crucifixion? Tout ce que Jésus lui dit est « Femme, voilà ton fils ». C'est ce nouveau fils qui apportera les réponses à ces interrogations, exactement comme l'aurait fait Jésus. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Verset 27. Marie habitera désormais dans la demeure de Jean. Mais n'avait-elle pas un foyer familial? Joseph, son mari, s'il vivait encore, devait l'attendre. Mais elle serait certainement mieux chez Jean, du moins pour l'immédiat, le temps de laisser s'atténuer le traumatisme qui l'agitait. À Nazareth, on n'avait jamais cru que Jésus était le Fils de Dieu. Certes, les miracles et la sagesse de Christ ont époustouflé beaucoup de gens en tout lieu, mais la populace ne l'a pas reconnu comme Messie pour autant, bien au contraire. Le fils de Marie passait pour un illuminé. Et les événements actuels ne faisaient que confirmer cette idée.
Désormais, les railleries des Nazaréens seront amplifiées. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Jacques, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Marc chapitre 6, versets 3-4. Dans sa bourgade, Marie n'aurait rencontré qu'incompréhension et mépris. Et au sein de son foyer, la situation ne se présentait guère mieux. On se souvient de l'attitude des frères de Jésus. « Pars d'ici, disait-il, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jean 7, versets 3 à 5. Le fait que Marie tenait pour Jésus devait avoir divisé quelque peu la famille. Aussi, un solide croyant tel que Jean serait-il bien plus proche d'elle que 10 fils incrédules. Il en est toujours ainsi. Lorsqu'on tient pour Christ dans une famille d'incroyants, on s'attire incompréhension, ennui et mépris. Et à l'heure de l'épreuve, la famille spirituelle apporte meilleur secours et compréhension que la famille naturelle. Pour Marie, le plus précieux des fils, en cette heure sombre de sa vie, est le disciple Jean. Comme elle, il aimait le Sauveur par-dessus tout. Comme elle, il avait bravé la tourmente des événements de la crucifixion. Comme elle, il était resté là, résolument, tout près de son maître. Les 12 avaient lâché pied, même le fougueux Pierre. Mais pas Jean, pas Marie. Tous deux avaient ce dénominateur commun, l'amour pour leur Sauveur. Jean sera sans conteste le meilleur parrain pour Marie. De plus, il allait bientôt saisir tout le sens pratique et spirituel de la crucifixion. Fort de sa grandeur d'homme de Dieu, il sera bien qualifié pour instruire Marie en toute vérité. Jésus a pu confier une âme abattue à un croyant de marque pour qu'il lui dispense réconfort et soulagement. Peut-il en faire autant avec nous? L'Éternel pourvoira. La troisième parole du Sauveur en croix nous apprend donc que Jésus veut assurer la sécurité des âmes qui le craignent, car il sait répondre aux besoins particuliers de ses enfants. C'était là l'expérience de David quand il dit au psaume 23, versets 1-2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Ces versets, avec la troisième parole de la croix, nous enseignent qu'auprès du Seigneur nous trouvons l'assouvissement de nos besoins profonds. Là, nous rencontrons le Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. Et l'écho de cette vérité retentit en Romains chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Avons-nous des besoins profonds? Approchons-nous du Sauveur, attardons-nous en sa présence. À ses pieds, nous trouverons. Les grands besoins de notre cœur seront comblés selon le témoignage d'Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Responsabilité nouvelle. Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Si Jésus, par sa troisième parole, établissait une relation inédite entre enfants de Dieu, il donnait aussi une responsabilité nouvelle à Jean le disciple et par ricochet à tout disciple digne de ce nom. Cette responsabilité consiste à s'occuper des besoins temporels et humains des frères dans la foi. C'est la raison pour laquelle il demande à Jean de se charger de Marie, maintenant privée de son fils bien-aimé. Le mandat de Jean consistait à être, pour la mère de Jésus, un instrument de consolation, un appui spirituel, le garant d'une sécurité matérielle. Nombre de croyants ont de grandes visions pour l'œuvre de Dieu. Leurs regards s'étendent jusqu'au bout du monde. Ils sont inquiets pour les tribus lointaines, sans évangile, et le dénuement des hommes du tiers-monde. Ces préoccupations sont certes louables,
elles sont bibliques et nécessaires. Mais n'avons-nous pas souvent le fâcheux penchant d'être préoccupés par les extrémités de la terre, tout en étant insouciants pour les besoins immédiats de nos proches? Le disciple accompli devrait exercer de façon pratique son amour chrétien envers les siens, premièrement, pour répondre aux besoins spirituels humains et matériels de ceux-ci. N'avons-nous pas à cet effet la fameuse parole de l'apôtre Paul: « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » 1 Timothée 5,8. Un des frères de Jésus, pris d'incrédulité d'abord, mais parvenu à la repentance vraisemblablement après la résurrection, paraît avoir bien saisi l'exemple donné par le crucifié. Il s'agit de Jacques, l'apôtre, qui nous exhorte dans son épître de la façon suivante. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Chapitre 2, versets 15 à 16. Nous voici donc avertis, notre foi doit se traduire par une vie pratique à la hauteur d'un chrétien accompli. Nous sommes appelés à ouvrir nos yeux sur les besoins de nos frères et sœurs en Christ, sans oublier ceux de notre maison. Une vie chrétienne vécue à la ressemblance de Jésus se préoccupe et s'occupe des problèmes pratiques que rencontrent nos proches, nos amis et même nos ennemis. Le chrétien, véritable porte son intérêt aux malades, aux prisonniers, aux affamés, aux laissés pour compte. Jacques nous rappelle que la vie chrétienne ne se limite pas aux beaux discours. De bonnes paroles sont de la dynamite, certes, mais à elles seules, elles ne rempliront pas l'estomac d'un affamé. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 22. À travers cette parole adressée à Marie et à Jean, le Seigneur nous appelle à l'action. L'amabilité, la courtoisie, la considération, la charité sont autant de résultats directs de la foi chrétienne. Est-ce que l'Église produit aujourd'hui ses fruits? Disciple, voilà ta mère. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 45-46. Depuis 3 heures déjà, le Sauveur est rivé à la croix rugueuse, 3 heures durant lesquelles il endure les plus atroces souffrances, les douleurs intolérables d'une lente agonie. Son corps est ensanglanté, percé, meurtri et flanqué. Ces souffrances sont infernales. Mais le pire est à venir. Le Seigneur va maintenant affronter 3 heures de ténèbres. Les souffrances physiques sont déjà énormes. Il connaîtra maintenant de surcroît les douleurs morales et spirituelles dépeintes plus particulièrement au psaume 22e. Après avoir enduré le rejet et l'abandon des hommes, il va connaître l'abandon le plus insupportable, celui de son Père. Le crucifié endurera les tourments de l'enfer afin que ceux-ci nous soient épargnés à tout jamais. Quelle preuve d'abnégation, quelle évidence de son amour pour nous les hommes. L'enfer. En nous attardant sur cette 4e parole de Jésus, nous comprenons mieux le véritable caractère de l'enfer. Il nous suffit en effet d'étudier la scène de la croix pour élargir notre connaissance du lieu de perdition. Les ténèbres. À l'heure où Jésus prononçait cette 4e parole, le monde venait de basculer dans d'épaisses ténèbres. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu chapitre 27, verset 45. Cette nuit en plein jour ne fut pas une nuit ordinaire. Elle était surnaturelle. Il ne s'agissait pas d'une éclipse de soleil, improbable pour cette époque de l'année. Ces ténèbres ne procédaient pas d'une tempête de sable, encore moins relevaient-elles de l'imagination, mais elles étaient d'une terrible réalité. Dieu le Père les imposait aux hommes iniques qui s'employaient à faire mourir le prince de la vie. Par cette nuit, Dieu parlait sévèrement à l'humanité. Sans conteste, cette obscurité marqua un jugement. Quand Dieu châtia l'Égypte, il imposa 10 plaies meurtrières à ce pays. Et ces plaies furent si dévastatrices
que l'Égypte ne s'en est jamais remise. Une de ses plaies, la 9e, consistait en 3 jours d'épaisses ténèbres. Dans la Bible, les ténèbres sont synonymes de jugement et symboles de tourment. N'est-il pas écrit « Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents » Matthieu 8, 12. Aussi incroyable que paraisse cette réalité, Christ est jeté dans les ténèbres, prenant sur lui le jugement le plus rigoureux. Imperceptiblement, il glissait dans la mort pour nous. Jésus, la lumière du monde, allait s'éteindre. Pas étonnant que Dieu le Père démontre sur le plan physique ce qui se joue sur le plan spirituel. La croix, c'est la mise à mort du soleil de la justice, c'est la suppression de l'étoile brillante du matin. L'absence de Dieu. Cette obscurité va également signifier l'abandon. Le jugement du péché s'abat sur le divin substitut, et cela lui vaut l'abandon de Dieu son Père. Cette cruelle expérience arrache une interrogation dramatique à l'homme de douleur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Déjà, le monde l'a délaissé et vilainement rejeté. Maintenant, c'est le ciel qui le lâche. C'est cela l'enfer, l'abandon de Dieu. L'enfer, c'est l'exclusion du ciel, c'est être privé de la communion et de la présence de Dieu. Voilà la raison pour laquelle un nombre incroyable d'humains mènent une vie misérable et endure, une sorte d'enfer ici-bas. Leur incrédulité engendre un avant-goût du vide éternel qui les prive d'une vie épanouie et heureuse. Quelle terrible existence que celle dont Dieu est absent. Âme malheureuse enveloppée d'épaisses ténèbres, gémissant et soupirant après une existence de plénitude qui ne saurait se réaliser en dehors de la communion avec le Père céleste. Tout au long de sa carrière, Jésus a joui, sans discontinuité, de la présence bénie de son Père. Ne l'a-t-il pas affirmé en ces termes ? « Le Père ne me laisse jamais ». Mais ce n'est plus le cas maintenant, car le Fils, à cette heure, devient péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Et il est impossible au Dieu 3 fois saint d'entrer en contact avec le péché. Mon Dieu. Jésus s'écrie « Mon Dieu, mon Dieu ». Cette parole surprend dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. N'est-il pas Dieu lui aussi ? Pour quelle raison s'adresse-t-il à son Père avec le terme « Dieu » ? Christ adopte, à cette heure précise, croyons-nous, la position d'homme se soumettant pleinement à la volonté du Dieu des cieux. En tout cas, en prononçant cette parole, Christ accomplissait les Écritures. Le roi David, entrevoyant les événements de la crucifixion, écrivait par anticipation les soupirs du Messie en croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22, verset 1. Ainsi, en citant textuellement les Écritures, le divin substitut savait, malgré son insupportable abandon, que la croix était l'accomplissement de la prophétie à son sujet. Il réalisait pleinement le plan de Dieu. Cette parole devrait nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ connut l'abandon le plus complet, afin que nous, ses enfants, ne le connaissions jamais. Dès lors, il peut nous dire « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Les souffrances physiques. Mais les caractéristiques de l'enfer ne se limitent pas aux ténèbres, à l'abandon et à la séparation. Elles représentent aussi les souffrances. Essayons de dépeindre en quelques mots les douleurs du divin supplicié. Paul Regard l'a fait pour nous admirablement. Écoutons-le. Les mains et les pieds du Sauveur ont été brutalement percés. Le corps du Seigneur mis en croix ressent les cruels effets d'une position tout à fait contraire aux lois de la nature. Sous l'empire de la souffrance, les forces déclinent et la vie paraît se retirer peu à peu. Condamnée à la rigidité, la charpente osseuse devient si douloureuse qu'elle semble se disloquer. La circulation du sang, troublée dans son cours normal, provoque dans le corps du Sauveur des maux atroces. Les chairs flétries par les rigueurs du supplice laissent voir la saillie des os meurtris. La torture de la soif brûlante accable le Seigneur, et la poussière de la mort lui fait sentir sa redoutable odeur. Un grand nombre de gens caressent l'idée que l'enfer sera simplement le paradis aux lumières éteintes. On cultive l'espoir d'une vie exubérante et excitante en compagnie des nombreux résidents de l'enfer. Ces pensées tranquillisent peut-être, mais s'avèrent erronées et illusoires.
L'enfer sera un lieu d'isolement et d'insupportable solitude. N'entendons-nous pas le mauvais riche de Luc XVI lancer un SOS du fond du séjour des morts? Mais seul le silence lui répond. Autour de lui, c'est le vide. Personne n'est là pour lui apporter le moindre secours. Personne pour pleurer ou rire avec lui. Apercevant tout à coup Lazare de l'autre côté de l'abîme, il l'appelle. Mais Abraham lui fait comprendre qu'aucune aide ne peut être apportée aux résidents du séjour des morts. Ils sont livrés à eux-mêmes dans une effroyable solitude. Voilà la condition des damnés du Shéol. L'enfer est un lieu de souffrance qui s'endure dans la solitude la plus absolue. Souffrance morale. Jésus-Christ, dans son abaissement, avait pleinement revêtu notre humanité. Il était entièrement homme dans son psychisme, ses sentiments et ses émotions. Aussi la souffrance morale qu'il vivait à cette heure l'étreignait jusqu'au plus profond de son être. Tout homme sait à quel point l'âme peut souffrir. Nous savons ce qui se passe en nous quand la critique, l'abandon, le mépris, l'incompréhension deviennent notre lot. Quel tourment n'éprouvons-nous pas alors? Et lui, le Sauveur en croix, ne devait-il pas être envahi par d'étranges sentiments devant le rejet, le mépris, les railleries, les regards éhontés, les injures, les crachats? Souffrance spirituelle. Le Sauveur en croix souffrait corps et âme, mais ses douleurs physiques et morales n'étaient que peu de choses en comparaison des tourments spirituels qu'allait provoquer l'expiation. L'expiation sera la douleur suprême. À ce stade de l'abandon où il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Christ s'offre en substitut. C'est à ce moment qu'il devient péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Qu'il est maudit de Dieu. Galates 3, 13. Deutéronome 21, 23. Qu'il porte lui-même nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, 24. De plus, ces souffrances et tourments spirituels proviennent également de l'agression violente des hordes de démons. Le psaume 22 nous dévoile cette mêlée spirituelle. Le psaume ne présente pas la scène de la croix au plan physique seulement, mais surtout son caractère spirituel. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Versets 13, 14, 17a. Maintenant, toutes les batteries des armées sataniques déclenchent l'attaque. L'empire du prince des ténèbres dans son entier a mobilisé ses forces pour supprimer l'indésirable Fils de Dieu. Sous le feu de l'enfer, le Seigneur lutte, gémit, mais ne désarme pas. La bataille sera âpre et serrée, mais il triomphera. En passant par ses souffrances d'ordre physique, moral et spirituel, le Sauveur passait véritablement par les terreurs de l'enfer à notre place. Raison de l'abandon. Dans toute l'histoire d'Israël, nous ne trouvons jamais que l'Éternel ait abandonné son peuple. Au contraire, en temps de crise et de tourment, le Tout-Puissant servait de refuge et de secours à ses enfants. Ployant sous l'oppression de Pharaon, Israël cria à Dieu. Et Yahvé répondit par l'envoi du libérateur Moïse. Quand, devant la mer Rouge, coincé entre le marteau et l'enclume, la mer et l'armée égyptienne, Israël éleva des cris vers le souverain des cieux, l'intervention fut spectaculaire. Quand les compagnons de Daniel, pris dans le brasier de la fournaise ardente, placèrent toute leur confiance dans le Dieu vivant, le secours d'en haut ne manqua pas. Mais ici, de la croix, où le bien-aimé de Dieu est à l'agonie, monte un cri vers le ciel, un cri comme jamais l'univers n'en a entendu. Fait stupéfiant, le ciel reste silencieux. Pourtant, la situation de la croix était bien plus dramatique que celle de la mer Rouge. L'ennemi y était beaucoup plus redoutable, et nulle délivrance n'apparaît. À la croix brûlait un feu 1000 fois plus infernal que celui de la fournaise de Nebuchadnezzar. Mais pas de quatrième avec lui, pas même le plus petit des anges. Personne, Christ est sans secours. Cette scène de laquelle jaillit la quatrième parole du Sauveur n'est-elle pas mystérieuse, incompréhensible? Comment est-il concevable que le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, soit laissé seul dans cette tourmente? Le roi David, après avoir à maintes reprises expérimenté le secours et la fidélité de Dieu, ne pouvait-il pas chanter de tout cœur « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ».
Psaume 37, verset 25. Notre esprit trébuche sur ce mystère, mais l'incompréhension s'atténue quelque peu par l'éclairage des données bibliques. Essayons de considérer avec l'assistance de l'Esprit Saint les raisons de cet abandon insolite. La sainteté de Dieu. Il nous incombe de considérer la tragédie de la croix dans 4 perspectives différentes. Premièrement, à la croix, l'homme accomplissait une œuvre. Il clouait le juste et l'innocent au bois infâme et manifestait par là sa dépravation et sa déchéance. Deuxièmement, à la croix, Satan forgeait une œuvre. Il blessait au talon, le Messie promis démontrant ainsi son inimitié séculaire contre la postérité de la femme. Troisièmement, à la croix, le Seigneur Jésus concevait une œuvre. Il mourut pour des impies afin de les amener à Dieu, faisant éclater ainsi son immense amour pour eux. Quatrièmement, à la croix, Dieu le Père fit une œuvre. Il abandonna son Fils bien-aimé, démontrant ainsi sa justice et sa sainteté face au péché. La scène de la croix nous confronte à la justice et la sainteté de Dieu. En Ésaïe 6.3, les séraphins s'écrient en se couvrant la face, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». La sainteté de Dieu produit un tel éclat que l'homme mortel ne peut voir le Seigneur et vivre. Le soleil sert d'exemple en ce domaine, exemple bien faible, il est vrai. Nous ne pouvons regarder l'astre du jour sans être aveuglés. La sainteté de Dieu est telle que le ciel même dut être purifié par le sang de Christ. Hébreux, chapitre 9, versets 19 à 23. C'est ainsi que le Dieu saint, au moment où Jésus-Christ se charge des souillures des hommes, ne peut plus le regarder et est contraint de se séparer de lui. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. Habacuc 1, verset 13. Alors Jésus s'écrie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole, en fait, est une question, mais une question à laquelle personne ne répond. Ni Marie éplorée près de la croix, ni Jean le courageux, disciple, ni aucun des apôtres, ni même les anges de Dieu. Il semble cependant que Jésus ait trouvé une réponse à cette grande question. Elle figure dans le psaume 22, dont le Sauveur s'inspire à cette heure. Le verset 4 dit « Tu es le Saint ». Avez-vous remarqué l'absence totale de revendication au moment de l'abandon? C'est que le Sauveur a un secret. Il sait où puiser sa force. Dans le « il est écrit » du verset 4e, il connaît la sainteté de Dieu, et cette sainteté exige le jugement complet du pécheur. Abandonner pour établir le fondement de notre salut. Cet abandon nous révèle la base de notre salut. Si Dieu est saint, il est aussi juste. Il se doit de juger la transgression là où elle se trouve. Mais Dieu aussi est amour. Il aime faire miséricorde. Dans son amour infini, il trouva le moyen de gracier le coupable sans pour autant passer outre à la culpabilité de celui-ci. Le moyen par excellence fut trouvé bien avant la fondation du monde. Le Seigneur Dieu, entrevoyant la chute de l'homme, prépara une planche de salut. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 5. Le docteur René Pache, dans son commentaire sur le livre des Éphésiens, écrit à ce sujet, page 18. « N'est-ce pas merveilleux de penser que Dieu a pourvu à notre salut avant que le monde fût, et que notre vie éternelle ne repose pas seulement sur notre petite expérience et sur notre faible foi? Vraiment, il y a peu de doctrine plus consolante pour le croyant que celle de l'élection. Dieu nous a choisis en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mais cette élection dépendait de la substitution. Sans celle-ci, sans le sacrifice de Christ, le ciel nous aurait été fermé à tout jamais. Yahvé n'aurait pu transférer le péché à un substitut sans aussi transférer le châtiment inhérent au péché. Non seulement le péché, mais également le salaire du péché furent transférés à Christ. Aussi trouvons-nous dans ce transfert la base de notre salut. Il n'y en a point d'autre. C'est pour cette raison que nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Propitiation. Cet abandon nous parle de propitiation. Si Christ devint substitution pour nous,
il devint aussi propitiation. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Romains chapitre 3, verset 25. Le mot propitiation est traduit du grec ilastérion, qui veut dire ce qui rend propice ou encore le cadeau qui assure la faveur. Ce mot revient souvent dans l'Ancien Testament, surtout en rapport avec le couvercle de l'arche de l'Alliance. Au grand jour des expiations, l'on faisait l'aspersion du sang sur le propitiatoire, signe que la juste sentence de la loi avait été exécutée. Le trône du jugement se transformait alors en trône de miséricorde. C'était là une préfiguration du sacrifice de Christ qui non seulement justifiait le pécheur, mais répondait aussi pleinement aux exigences du Dieu saint. Nous pouvons donc dire que la substitution s'oriente vers le pécheur, alors que la propitiation s'oriente vers Dieu. Le docteur Pink dit à ce sujet, Christ versa son sang non seulement pour nous, mais également pour son Père. Et Éphésiens 5.2 nous apprend que cela est vrai. Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme offrande et un sacrifice de bonne odeur. Les événements de la nuit de Pâques départ en Exode 12 illustrent magnifiquement la doctrine de la propitiation. L'Éternel avait résolu la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, mais il voulait épargner son peuple. Il ordonna donc que du sang soit appliqué sur les linteaux des portes des Israélites. Le sang vous servira de signe, dit Dieu, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, verset 13. Ainsi ce sang appliqué avec soin sur les linteaux leur méritait la faveur du Très-Haut. Combien plus le sang précieux de Christ nous rend-il maintenant propices devant Dieu? L'abandon nous parle d'identification. Dans son errance au désert du Sinaï, Israël se livra au murmure contre Dieu et contre Moïse. Mécontent, l'Éternel leur envoya des serpents brûlants pour punir les rebelles. Et le peuple meurtri, pressé par la douleur et la terreur, cria à Dieu. Le Seigneur répondit à leurs supplications en ordonnant à Moïse de dresser une perche sur laquelle serait placé un serpent d'airain. Ce serpent devait devenir une préfiguration du Fils de Dieu en croix, au dire même de Jésus. Jean 3, verset 14. Cette ordonnance de Dieu de représenter son Fils en forme de serpent est énigmatique pour plusieurs. Le serpent n'est-il pas symbole de malédiction? Mais précisément, Christ devait être représenté aux Israélites chargés de malédiction, de la leur et de la nôtre. Cet abandon nous parle de l'amour de Dieu, le Père. Écoutons encore le docteur René Pache. Dans sa sainteté, Dieu aurait dû nous châtier et nous rejeter dans la perdition éternelle. Mais dans son amour, il n'a pas pu supporter de nous voir périr. Il nous a tant aimés que dès avant la fondation du monde, il a préparé par la croix notre salut éternel. En effet, l'amour incommensurable du Père s'est manifesté à la croix. Déjà, l'agapé divin était démontré de manière générale à toutes les créatures de la terre. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Actes chapitre 14, versets 16 à 17. L'amour de Dieu pour l'humanité était donc manifeste par l'octroi de ses bontés. Mais il a voulu démontrer son amour suprême par le geste suprême. Un coup d'œil dans la Genèse nous fera découvrir un passage pathétique illustrant l'amour suprême. Il s'agit du chapitre 22. Nous y trouvons le patriarche Abraham montant au mont Morija, accompagné de son unique enfant, son fils bien-aimé. Le vieillard aurait donné le monde entier à la place de ce garçon, mais voilà que Dieu veut tester Abraham. « Va, lui dit-il, sacrifie ton fils sur le lieu que je te montrerai. » Et Abraham, en fidèle serviteur qu'il est, obéit. La mort dans l'âme, il monte au mont Morija, et là ligote nerveusement son fils, puis le couche sur l'autel. Il se saisit de son poignard, lève la main pour égorger son bien-aimé.
Mais à ce moment précis, son bras est stoppé mystérieusement. Une voix se fait entendre. « Abraham! Abraham !» Et il répond. « Me voici. » L'ange dit. « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, 11-12. Abraham a passé le test. Dieu savait maintenant que son serviteur l'aimait plus que tout au monde, même plus que son fils chéri. C'est incontestablement là le plus grand test d'amour, sacrifier son propre fils. Tous parents, aimant leur enfant, mesurent aisément le poids d'un tel appel. Dieu a arrêté la main meurtrière d'Abraham, mais ici sur le mont Golgotha, personne n'intervient. Le Père céleste se tient intentionnellement éloigné, laissant volontairement percer son Fils bien-aimé. C'est ici la preuve évidente de l'amour du Père à notre égard. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. L'amour de Dieu à notre égard est immense. Il nous aime plus que la planète Terre, plus que les galaxies, plus que l'univers. Aimé Boniface a dit « Dieu nous a aimés jusque-là où l'amour ne peut plus se dépasser ». Cet amour n'a pas flambé à la manière d'un feu de paille, se limitant à une heure précise de l'histoire humaine. Mais le divin amour brûle en permanence avec la même intensité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Souvenons-nous qu'il est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 11-13. Crucifié avec Christ. Au vu des considérations évoquées, le croyant peut aller un pas plus loin et dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Galates 2, 20. L'enfant de Dieu se voit identifié à Christ dans la crucifixion. La mort du Sauveur fut sa mort. Jésus fut meurtri pour ses transgressions, brisé pour ses iniquités. Il peut dire « La condamnation de Christ fut la mienne ». 2 Corinthiens 5, 14. Mon passé, ma vieille nature, ont été entraînés dans cette mort. Le péché n'a plus d'autorité sur moi. La glorieuse révélation qu'apporte la 4e parole est que Christ fut abandonné par Dieu pour que je jouisse, moi, de sa présence pour toujours. Il entra dans les ténèbres du dehors pour que je puisse entrer dans son éclatante lumière. Et c'est encore pour moi qu'il but la coupe de la colère, afin que je boive, moi, la coupe de la nouvelle alliance. Gloire au Fils de Dieu, qui nous acquit un tel salut à ce grand prix. Conclusion. En guise de conclusion de cet important chapitre, nous aimerions glaner quelques leçons utiles à nos vies. Soumission. Premièrement. Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Considérant le Sauveur en agonie, nous l'avons entendu crier « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Alors qu'il supportait cette indicible épreuve, le Sauveur s'est adressé à son Dieu. Comme nous l'avons mentionné plus haut, Christ ne s'est pas regimbé devant la décision de son Père, ni même résigné à sa volonté. Humblement, il s'est soumis, sachant bien que le Père ne pouvait faire d'erreur. Philippiens chapitre 2 souligne, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lorsque nous traverserons de dures épreuves, quand les tourments de la vie nous entraîneront dans la fournaise de la souffrance, alors faisons comme il a fait. Soumettons-nous à la puissante main du Seigneur en disant « Mon Dieu ». Nous reconnaîtrons ainsi sa souveraineté, son autorité et son infaillibilité.
sans dire que Romains 8, 28 nous soutiendra vraiment. Deuxièmement, cherchons consolation dans les Écritures. Dans son affliction, Christ a trouvé un texte des Écritures propre à lui apporter consolation et courage. Ce faisant, il fut puissamment fortifié dans son épreuve. Suivons son exemple. Bien trop de croyants ferment le livre quand vient la tribulation. Pas étonnant qu'ils flanchent et tombent en défaillance. Ouvrons la Bible en faisant d'elle l'objet de nos méditations. Les ondées d'en haut ne tarderont pas à nous inonder et apporteront rafraîchissement, renouveau et force à notre âme meurtrie. Chapitre 3. Tenons ferme. En disant « Mon Dieu », Christ mettait sa foi en action. Toutes ses pensées, tous les sentiments de son cœur, ses prières même, en un mot, son être entier se portait vers son Dieu. Le psalmiste disait « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121, 1 à 2. Dans l'épreuve, c'est là qu'il faut chercher, seulement là. Puissent nos yeux se porter par-dessus les montagnes de difficultés et d'épreuves vers celui qui siège dans les cieux. L'œil de la foi le voit sur son trône au-dessus de l'univers, investi d'autorité, de pouvoir et d'amour illimités. Ainsi la foi en sa personne nous soutiendra. Nous allons nager et non couler pour atteindre bientôt le rivage de la victoire. Cinquième parole. J'ai soif. Au terme des 3 heures d'obscurité, le Sauveur prononce sa 5e parole. J'ai soif. Jean, chapitre 19, verset 28. C'est la fin, ou presque, la fin des ressources du Sauveur, mais aussi la fin de ses souffrances. Dans quelques instants, il rendra l'âme. L'évangile de Jean seul fait mention de cette 5e parole. Celle-ci surprend surtout qu'elle vient de la bouche du Dieu Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Jamais plume non inspirée n'aurait relevé ce fait. Elle aurait plutôt passé sous silence ce détail un peu gênant. Mais le détail était conforme aux prophéties. Chaque particularité du tragique événement de la croix figurait dans la liste des données prophétiques de l'Ancien Testament. Voici quelque temps, un article fut rédigé dans lequel l'auteur affirmait que les détails importants de la vie de Christ figuraient dans la prophétie. L'on demanda que cette affirmation soit rectifiée. Selon l'éditeur, cette déclaration était exagérée. Mais prenons la peine de consulter les textes théopneustes, et nous ne tarderons pas à arriver à l'émerveillement. Voici quelques-unes de ces prédictions. La trahison d'un proche, psaume 41, verset 9. L'abandon des disciples, psaume 31, verset 12. La fausse accusation, psaume 35, verset 11. Le silence devant ses juges, Ésaïe 53, verset 7. Son innocence, Ésaïe 53, verset 9. Sa mise au nombre des malfaiteurs, Ésaïe 53, verset 12. Sa crucifixion, psaume 22, verset 7, 8. La mise en jeu de ses vêtements, psaume 22, verset 18. La prière pour ses ennemis, Ésaïe 53, verset 12. L'abandon de son Dieu, psaume 22, verset 1. Sa soif, psaume 69, verset 21. Et psaume 42, verset 1-2. La remise de son esprit entre